Merci à Monsieur Picot qui nous a reçus, permis de faire cette vidéo, et renseigné avec gentillesse sur les modèles de projecteurs argentiques conçus, fabriqués et commercialisés par Jean Buis et Paul Bottasi. Dès son adolescence, Philippe Picot connut Jean Buis et la vocation de projectionniste lui vint tout naturellement. Tourneur de films puis exploitant de salles dans le Chablais, il utilisa tout au long de sa carrière de nombreux projecteurs Buis, Bottasi, rassemblés aujourd'hui dans ce musée. Philippe Picot a voué toute sa vie au cinéma, gérant des cinémas du Chablais. Passionné par ce 7e art, il présente une impressionnante collection de projecteurs, des années 1900 à nos jours. Des fiches explicatives claires jalonnent la visite, une exposition d'affiches de films d'époque complète cette collection. Jean Buis, 1910 à 2005, et Paul Bottasi, 1918 à 1995, sont deux inventeurs lyonnais de génie dont l'atelier à Lyon rue des Acacias réalisa de 1946 à 2007 des projecteurs de films de cinéma en 35 et 16 mm. De nombreuses vitrines enrichies de documents et objets montrent notamment la fabrication des pièces détachées, de croquis, dessins, moulages, usinage jusqu'à la pièce définitive. Ils firent l'étude, la réalisation et la commercialisation de plus de 1000 projecteurs de films 8, 9, 5, 16 et 35 mm pour amateurs et professionnels. Reprise par François Buis, le fils aîné, de 1914 à 2007. L'entreprise fut le dernier fabricant français de projecteurs de cinéma 35 mm. Ce sont des constructeurs lyonnais qui se sont mis à leur compte au début des années 50 et à la fin de la guerre, ils avaient fait ce prototype. Donc ça c'est le prototype et après vous avez tous les types d'appareils qu'on fait au fil des années. La lampe, ça s'appelle une P28, il y a un miroir, il y a un condensateur de lumière. Pour arriver à faire le miroir, et pour le porte-lampe, pareil pour le condensateur. Buis Bottasi, et si vous voulez, ils ont eu très peu d'ouvriers, et tous les projecteurs, c'est Jean Buis qui les a montés lui-même. Aucun ouvrier n'a monté un projecteur, c'est lui qui le faisait. On va jusqu'à Z. L'étude, le dessin, les croquis d'abord. Là dans notre truc, vous voyez les croquis, où ils font la griffe d'entraînement.
Des petits croquis faisaient les dessins industriels, passaient à la fabrication. Vous voyez, on montre une griffe d'entraînement, elle pèse moins de 1 gramme. Et là, vous avez un petit film qui tourne, et il tourne le même, vous voyez, il fraise, il tourne, ils font tout, les pièces. Vous voyez, là, ils sont en train de fraiser et de froid de malt. Ça, c'est Jean, ils font tout, les pièces. Là, vous avez quasiment tous les formats, parce qu'à 10 ont commencé, ils ont fait du trifilm, c'est-à-dire 8 mm, 9, 5 et 16. Au début, ils ont commencé par du 35, mais se heurter à la concurrence, c'est difficile comme tout. Donc du 16, le trifilm, mais ils sont là encore heurtés à la concurrence de chez Artier, donc il a fallu qu'ils s'orientent vers que du 16 mm, parce que c'était du haut de gamme. Beaucoup d'appareils de tout continent aujourd'hui, surtout les Américains, CA, les Ampro. Vous avez une collection très riche sur les appareils pâté cinéma. Les projecteurs, essentiellement pour les professionnels. Alors les professionnels, c'est 2 catégories, ceux qui avaient des cinémas fixes. Les projecteurs sont sur des routiers, on appelle ça les projecteurs de cabine, ou alors des comme ça, qui sont portables, et ça servait aux projectionnistes itinérants, qui allaient de village en village, téléfilms dans les bars, les cafés, les salles de spectacle. Là, il y a pas mal de marques françaises, il y a Pathé, vous avez aussi les Cinégel, les Royal Cinégel, vous avez les Heurtier, ce sont des marques très connues. Des appareils un peu rares, hein, comme le Alep, le bingloscope anglais. Là, c'est la pierre, c'est très connu, français aussi. Et en plus, les gens qui fabriquaient ces appareils, ils étaient aussi dans le design, hein, c'est joli. Vous voyez des appareils comme ça, là, pourtant c'est américain, oui, regardez comme c'est beau. Hein. C'est des appareils qui viennent des services des armées, qui étaient dans les bases pour le GI.